On va dire qu'il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que le décalage entre ceux qui, dans la société française, sont organisés de manière associative, de manière culturelle, de manière politique, et les quartiers populaires, ne cesse de grandir depuis 3 décennies. Pour des raisons multiples, tous ceux qui étaient en connexion avec les quartiers populaires sont partis des quartiers populaires, ont été menés leur expérience culturelle, associative, d'éducation populaire ailleurs que dans les quartiers populaires. Et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont une situation de vie qui se dégrade, sans plus aucune connexion avec tous ceux qui tentent collectivement de transformer le monde. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que quand bien même il y a encore des liens, il y a un vieil héritage qui est de ne pas concevoir les quartiers populaires comme des lieux où le populaire peut s'organiser en éducatif et en culturel, mais comme des lieux dans lesquels on va diffuser ce qui est bon pour eux. Donc on a une éducation populaire conçue comme on va aller leur apprendre ce qui est bon pour le populaire, et non, le populaire peut être auto-organisé pour produire son propre savoir. La même chose sur la dimension culturelle, on ne va pas avoir un rapport au quartier populaire en termes de comment faire émerger cette culture populaire que eux portent, mais dans l'idée qu'on va leur apprendre la culture, on va faire un travail d'éducation à la culture. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a aggravation de la situation économique et des conditions de vie. Il y a deuxièmement une déconnexion avec les militants associatifs, culturels, etc. Et il y a troisièmement un modèle d'intervention qui est un modèle qui marginalise les quartiers populaires. Tout ça cumulé, dans une période de crise, ça fait qu'on a des quartiers populaires où plus personne ne veut aller. On a des quartiers populaires dans lesquels seuls ceux qui sont contraints d'y rester, parce que même des gens des milieux populaires ont intériorisé cela, se retrouvent. C'est les classes dangereuses, c'est les classes qui ne s'aiment pas, c'est les classes qui ne sont pas aimées, et donc on a stigmatisé ces quartiers. Voilà la raison pour laquelle, même quand on est habitant d'un quartier populaire, si on peut y partir, on essaye de partir. On a tellement socialement sali, cassé, stigmatisé, empêché une dynamique collective qu'aujourd'hui, dans cette situation de non-amour de soi, et pour les autres, de peur de ces quartiers populaires. Alors, bien entendu, ça c'est pas vivable. C'est pas vivable puisque les gens continueront à être dans les quartiers populaires, continueront à y vivre, à y être contraints de vivre. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment on va recréer une dynamique dans ces quartiers, et pas une dynamique qui vient de l'extérieur, mais une dynamique qui auto-organise les gens, et une dynamique qui permet de sortir de ce mésamour de soi pour créer une fierté d'être des quartiers populaires. Il fut un temps où ça existait, où les habitants des quartiers populaires disaient nous on était le quartier populaire, et où on était fiers par rapport aux quartiers bourgeois d'à côté, et où on disait mais leur vie là-bas on n'en veut pas, c'est une vie froide, c'est une vie où on ne se parle pas, nous on se parle, nous on se prête des choses, etc. Cette fierté de soi est à retrouver. Les quartiers populaires ont besoin de dire je préfère vivre dans mon quartier qu'à côté, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour l'amélioration des conditions concrètes de vie, de loyer, etc. C'est des choses. Combien de temps ça peut prendre? D'abord, il ne faut pas considérer que ça sera rapide. On ne peut pas avoir, pendant plusieurs décennies, laissé se détricoter ce qui faisait la vie et la force des quartiers populaires et considérer que les habitants réaccueilleront les militants culturels, les militants associatifs, les militants politiques, comme cela, comme s'il n'y avait pas eu ce désamour pendant plusieurs décennies. On ne peut pas non plus considérer que les habitants des quartiers populaires vont se considérer que ceux qui viennent leur dire « nous on sait, vous ne savez pas » vont être accueillis les bras ouverts. Et donc la question qui est posée, c'est comment les militants se transforment eux-mêmes pour pouvoir être en connexion avec les quartiers populaires, et deuxièmement, comment dans les quartiers populaires on crée des espaces d'auto-organisation collective. Et ça, c'est pas dans les habitudes de beaucoup de militants qui sont plus structurés en termes de on va aller expliquer ce qui est bon, on a la recette de la révolution, on va vous expliquer comment il faut faire, on a la recette de ce qu'il faudrait et on vient vous expliquer. Et je peux vous garantir, et c'est là-dessus qu'ils se trompent, je pense que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tous ceux qui parlent du populaire, s'ils veulent être crédibles, s'ils veulent réellement être de nouveau en contact avec les classes populaires, vont être contraints de changer leur paradigme. C'est-à-dire que, je pense, si on veut parler théorie par exemple, je pense qu'un auteur comme Gramsci, qui nous dit, vous savez, il faut organiser, quand les classes sont dominées, il faut que les dominés organisent leur propre culture, doivent créer leur culture et être fiers de ça.
eh bien ce combat culturel-là, il est possible que si on change de paradigme, si on change de manière de penser, pour ceux qui prétendent intervenir dans les quartiers populaires. Tous ceux qui viendraient dans les quartiers populaires en disant « je sais ce qui est bon pour vous » se feront jeter. Tous ceux qui viendront en disant ce que vous proposez, ce que vous mettez en avant, c'est pas prioritaire, nous on sait ce qui est prioritaire, se feront jeter. Et donc la bonne nouvelle, c'est que là où ça prendra demain, ça sera sur les choses réelles des quartiers populaires, donc ça sera du Sénat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais qui sont éparpillés parce qu'ils ont essayé dans leur parti, dans leur organisation, dans leur association, ils se sont retrouvés isolés et ils essayent à droite, à gauche. Mais il y a beaucoup de gens qui ne renoncent pas, mais qui sont complètement éparpillés. Toute la question est de savoir comment faire converger toutes ces personnes qui ont compris qu'en réalité, on n'éduque pas le populaire. On crée des espaces où le populaire s'auto-éduque. Qu'en réalité, on ne fait pas de la culture en direction du populaire. On crée les espaces où la culture populaire se crée. Tous ceux qui ont compris ça, de la même façon qu'on ne libère pas le populaire malgré lui, on ne vient pas lui dire ce qui est bon pour lui, mais on crée des espaces où il peut créer ses revendications et ses mobilisations. Tous ceux qui ont compris ça, il y en a beaucoup, mais ils sont beaucoup éparpillés. Certains ont été au Parti communiste et puis ils se sont dit non, ça ne marche pas, là, il n'y a personne qui me comprend. D'autres ont été chez les ANA, d'autres ont été... et il y en a plein qui sont arrivés aux limites des organisations existantes et qui sont aujourd'hui à la recherche de choses. Je pense vraiment que ça doit prendre la forme de collectifs à la base dans les quartiers et que les débats qui divisent, il faut les mettre un peu de côté pour se centrer sur là, de toute façon, on n'a rien à dire aux quartiers populaires. On a juste à créer avec eux les espaces où une pensée collective va se créer, une auto-éducation va se créer et des espaces de lutte vont émerger. Tous ceux qui viendraient comme Jésus-Christ donnant la leçon ou comme l'avant-garde éclairée qui viendrait expliquer se feront immédiatement jeter.